Vous n'avez pas encore la main verte? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Mes chers amis, hier c'était la Sainte Catherine où tout bois prend racine. Donc nous allons faire un sujet autour de la plantation des arbres et des arbustes. Pourquoi dit-on que planter à l'automne, c'est bien mieux? Autrefois, on ne plantait que des végétaux qui étaient en motte ou en racines nues. Il n'y avait pas de conteneurs. C'est des plantes qu'on arrachait au début de leur repos végétatif, c'est-à-dire à la chute des feuilles. On pouvait les planter jusqu'au mois de mars. Et de planter une plante à l'automne dans un sol qui est encore un petit peu chaud, soit en racines nues, soit en motte, elles vont avoir tout l'hiver pour s'installer correctement, de faire connaissance avec leur nouveau sol, avec les mycorhizes de champignons qui existent dans le sol, et elles repartiront d'autant mieux dès le printemps. C'est exactement cela, parce que en plantant maintenant, alors que les végétaux vont entrer ou sont déjà partiellement en dormance, il y a deux phénomènes qui se passent. L'arrachage dont vient de parler Pierre est mieux supporté par la plante. Elle ne souffre pas, c'est un peu comme si elle avait été anesthésiée. Et puis, comme elle n'est pas en croissance, on va dire de façon anthropomorphique, elle peut se concentrer sur l'installation de ses racines. Donc, une fois que l'hiver est passé et que le printemps arrive, elle va pouvoir, de ce côté-là, continuer à se développer et faire ses feuilles. Ce n'est pas le cas quand on plante au printemps, puisqu'il faut qu'elle fasse les deux à la fois. Donc, la plantation d'automne augmente les chances de reprise. Il est vrai qu'aujourd'hui, on cultive énormément de végétaux en conteneurs qui ont l'ensemble de leur système racinaire. C'est moins stressant au niveau de la plante, et on a des bons résultats aussi en plantation de printemps. On peut juste mettre un bémol que pour certains végétaux à feuillage persistant, ces végétaux préféreront être plantés dans une terre chaude. Je parle du chêne vert, je parle du magnolia par exemple. Et eux, leur période idéale de plantation serait plutôt le mois de septembre ou le début du printemps. Les conifères, les rhodos aussi. Voilà, ça c'est pour des végétaux qui sont à feuillage persistant. Les plantations d'automne, c'est pas simplement maintenant. Évidemment, on dit à la Sainte Catherine, etc. Donc on se dit, il faut le faire au mois de novembre. Vous avez, pendant toute la période de repos végétatif, donc jusqu'à la fin février, début mars, la possibilité de faire l'ensemble de ces plantations. Que plante-t-on? Eh bien, tout. C'est simple. Arbres, arbustes, conifères. On a dit plutôt les conifères un peu plus tôt, mais ça marche quand même. Surtout si le sol est drainant. Rosiers, grimpantes, vivaces. Et puis, bon, les bulbes, on en a déjà parlé, mais c'est aussi des plantations d'automne. Simple question de bon sens, on ne plante pas pendant qu'il gèle. Non, ça, quand il gèle, le jardinier n'est pas dans son jardin. Comme on a un métabolisme ralenti, on a dit moins de stress par rapport à l'arrachage, mais aussi vous n'avez pas cette concurrence entre la partie aérienne et la partie racinaire. Et sachez aussi que tant qu'il fait plus de 0 degré, l'activité racinaire reste. Bien sûr. Les plantes qui ont été plantées en automne, quand elles se réveillent au printemps, elles redémarrent immédiatement. Sur les fruitiers, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que si vous achetez par exemple un arbre fruitier, un pommier, un poirier de 3 ans, il peut déjà porter ses fleurs s'il a été planté à l'automne. S'il est planté au printemps, généralement, il va avoir un petit peu de retard à l'allumage, si je puis dire. En revanche, quand on plante à l'automne, il faut bien faire les choses et surtout bien préparer le sol. Est-ce que tu as des conseils particuliers à donner par rapport à la dimension du trou, à la préparation du sol, à l'amélioration du sol? Pour moi, si on sait vraiment à l'avance l'endroit où on va planter son arbre, 1 an avant, on met une couche de paillage pour que les vers de terre fassent le boulot et commencent à préparer le sol. Ensuite, on fait un trou en profondeur. Le fond du trou de plantation, on va continuer, par exemple avec une baramine, à décaisser un peu le sol. Si on a un sol lourd, de façon... On décompacte le fond. C'est quoi la dimension idéale du trou? Une cinquantaine de centimètres? Oui, alors on va dire entre 40 cm à tout sens à 80 cm à tout sens. Donc toi, tu dis, il faudrait que les vers aient fait le boulot, mettre le compost. Bon.
c'est rarement le cas. On achète un amendement organique, on le mélange à la terre qu'on a extrait du sol, et puis après on remet ça. On met de côté la couche de terre arable, c'est-à-dire oui. les 5, 10, 15 premiers centimètres, on les met de côté. On essaye de remettre dans le trou la terre par couches successives, c'est-à-dire que la terre qui était d'entre moins 80 et moins 60 se retrouve à moins 80 et moins 60, celle qui est à moins 60, moins 40 se retrouve au même endroit, et ainsi de suite. Après, si on a une terre qui est un petit peu lourde, on va essayer d'améliorer la qualité physique de la terre en y apportant des sables grossiers de façon à ce qu'elle soit un peu plus drainante. Par contre, chose que l'on faisait autrefois, on ne mélange plus de terreau à la terre, on met le terreau qu'au-dessus et on ne s'occupe que des qualités physiques de la terre en dessous. Aujourd'hui, on ne mélange plus de terreau dans les trous de plantation. On remet la terre, ou on rapporte une terre amendée, si on veut, voilà. Mais le terreau, on le pose sur le dessus. Alors, je ne mets pas de terreau, je mets de l'amendement organique. Ah oui, c'est différent, oui. Le terreau, c'est un support de culture. Donc, si vous plantez dans un bac, oui, vous allez mettre du terreau, puisque vous n'avez peut-être pas de terre. Mais quand on fait de la plantation en pleine terre, le terreau, ça ne sert strictement à rien. On va mettre de l'amendement organique, qui est en fait un compost vert avec généralement du fumier qui a été composté. Et ça va permettre de stimuler l'activité microbienne. Exactement. En fait, on apporte de la vie au sol. Au fond du trou de plantation, aujourd'hui, on met un produit qu'on appelle un hydrorétenteur, comme des petits grains de riz qui vont, au contact de l'eau, absorber l'eau et se gonfler. Et quand la terre va se dessécher, ils vont se rétracter et redistribuer l'eau à la plante. Et donc ça, c'est un produit qui va avoir une durée de vie de 3 à 5 ans dans le sol et qui va permettre à l'arbre de mieux supporter un manque d'arrosage ou de fortes canicules. Alors ça, c'est un vieux truc, c'est des polymères qui existent depuis 50 ans, mais qui n'avaient jamais fonctionné dans le marché. D'ailleurs, Pierre est un professionnel, il a accès à ce type de produit. Je ne suis pas tellement sûr que vous en trouviez dans une jardinerie. Ça commence. Ça commence même pour les pots. Maintenant, on en trouve même des petits coussins enveloppés dans une toile et tu mets ça au fond de ton pot. Depuis 2 ans, on commence à le voir de plus en plus. Alors, vous faites extrêmement attention avec ce genre de truc-là, parce que ce qu'on oublie, c'est que ça gonfle de volume. Donc, si vous mettez le coussin au fond du pot, puis plein de terre, la plante, le lendemain, elle est par terre. C'est vrai que ça a été assez drôle la première fois qu'on l'a utilisé, où les jardiniers, ils y sont allés à pleine poignée, et que le lendemain, la cliente nous a appelé en disant « Mais toutes les plantes sortent des jardinières, est-ce que c'est normal ?» Elles ont bougé pendant la nuit. Tutorage, ça c'est quand même important aussi quand on a un sujet de certains volumes. Est-ce qu'il y a des techniques, des conseils particuliers? Oui, alors le tutorage, ça sert à quoi? Surtout si vous avez une plante qui est en racine nue, c'est-à-dire que s'il y a du vent qui fait bouger la plante, le tronc va bouger, va faire bouger les racines, et tout d'un coup, les racines, il va y avoir un vide d'air qui va se créer, et là, la plante va avoir du mal à reprendre. Donc le tutorage, ça sert à quoi? Ça sert pas à ce que le tronc ne bouge plus, ça sert à ce que les racines ne bougent pas. Bien sûr que c'est le tronc et les branches qui font bouger les racines. Et puis que la plante reste droite aussi. Le tutorage, soit on le met en biais, soit on le met droit, soit quand on a un arbre qui est un peu important, on met 3 tuteurs, ou on fait un carré, on met 4 tuteurs, on attache le tronc à 3 ou 4 endroits, et là vous êtes tranquille, votre arbre ne bougera pas, mais attention, prenez des liens qui ne vont pas blesser l'écorce, et en même temps, il va falloir tous les 6 mois, aller vérifier quand le tronc va grossir que le lien ne va pas écarter le tronc. Vous le laissez combien de temps, le tuteur? 2 à 3 ans. Ah, maximum. quand même. Ouais. Alors, au niveau de la profondeur de plantation, on en a déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. On plante au même niveau quand on a un conteneur au niveau de la motte ou 1 ou 2 centimètres plus bas maximum. On n'enterre pas les bourrelets de greffe, ça c'est ce que tu déconseilles totalement. Oui, on laisse le collet apparent. Chose qu'on a oublié un petit peu avec les arrosages automatiques, on fait une cuvette de façon, lorsque l'on fasse un arrosage manuel, on puisse apporter énormément d'eau et que l'eau descende en profondeur. Dans un jardin, ne pas oublier qu'on arrose le moins souvent possible. Par contre, quand on arrose, on inonde, on gorge la terre d'eau de façon à ce que l'eau aille en profondeur et que les racines aient l'habitude d'aller chercher l'eau loin. Alors ça, c'est quand on a un sol qui soit quand même suffisamment consistant. Si vous avez du sable, vous arrosez souvent et en petite quantité parce que ça ne retient pas du tout. Et puis on met beaucoup plus de matière organique pour que ça serve aussi un petit peu d'éponge. Quand on a des arbres ou des arbustes à racines nues, on parlait dans le temps de pralinage. Ça se fait toujours, cette chose-là? Oui, ça se fait toujours. Ça se fait de moins en moins, mais il faut le faire.
Voilà, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Et si on n'a pas de pralin, on mélange avec de la terre. L'amendement organique dont je parlais, s'il est bien décomposé, on mélange avec de l'eau et puis ça permet d'avoir une couche organique autour des racines qui va favoriser le développement des radicelles pour pouvoir avoir une bonne reprise. Oui, puis ça protège la radicelle de l'air et ça l'empêche de dessécher, parce que la radicelle, c'est quelque chose de très fin et qui peut se dessécher très vite, quoi. C'est ce qu'on appelle un peu l'écologie des racines. Alors, dernier conseil, c'est sur les plantes qui sont en pot ou en conteneur. Regardez bien comment sont disposées les racines. Si vous avez un tapis de racines tout autour de la motte, il faut démêler tout ce monde-là. Et si vous avez un gros chignon à la base, moi, je vais carrément trancher là-dedans. Oui, il faut le trancher et puis donner un petit coup de bêche ou avec un canif. Enfin, la mode de la plante qui est complètement racine avec les racines qui tournent, on fait des traits. Si on la plante telle que, les racines vont continuer à tourner. On retrouve dans des jardins, on arrache des arbres qui ont été plantés en conteneur où les racines ne se sont pas développées, elles ont continué à tourner. Donc ça, c'est vraiment important. Et autre conseil, aussi faire tremper la motte dans une poubelle d'eau de façon à ce qu'elle soit bien gorgée d'eau jusqu'au cœur au moment où on la plante. Alors, tu parlais justement de cet arrosage. La quantité qu'il faut donner à un arbuste quand on le plante, elle est importante. On remplit la cuvette d'arrosage et quand on arrose, on va voir qu'il y a des bulles d'air qui se forment au niveau. Et ben, ça veut dire que les vides d'air qui sont dans la terre sont en train de se combler. Et l'air remonte. Donc, quand ça fait plus de bulles, on arrête. Alors, disons que sur un arbuste de 1 mètre, pour avoir une sorte de recette, comptez quand même au moins 10 litres par semaine pendant... Alors, là, on est à l'automne, mais on va dire au moins pendant 3 ou 4 semaines, 10 litres, comme ça, vous êtes sûr. S'il pleut, averse, vous évitez, mais sinon, la saison est normale, il faut quand même arroser, et ça, c'est très, très important. Eh bien, on terminera avec cela, mes chers amis. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Pierre, merci de nous avoir accompagnés, merci, de Patrick. nous avoir donné tous ces conseils. Rendez-vous à la semaine prochaine pour un numéro nouveau de cette émission et bienvenue au jardin.